Bonsoir les amis, comment ça va? J'espère que vous avez eu une belle journée. Normalement, en cette période de l'année, la météo commence à s'améliorer un petit peu sympa. Et j'espère que vous avez pu en profiter un petit peu. Nos candidats, j'espère qu'ils vont bien aussi. Je les ai croisés, ils sont sympas comme tout. Pas stressés. On va leur poser la question. Voici Mathieu de Béthune, dans le Pas-de-Calais, qui revient. Ça va Mathieu? Ça va Samuel. Champion qui tente de devenir super champion. Alain, comment ça va Alain? Ça va, bonjour Et Samuel. Bobigny, champion qui tente de devenir super champion. Hélène, Bonsoir. championne. Hélène, qui tente de devenir super championne. Et tout à l'heure, on retrouvera un super champion. Nicolas. Je dis qu'il tente de devenir super champion parce que le samedi, on n'a que des champions et des championnes. Voilà, regardez comme ils sont beaux. Et concentrés. Je sais que quand on devient champion, la question pour un champion, dans l'entourage, amical, familial, professionnel, ça fait toujours son petit effet. Ça a été le cas ou pas, Mathieu? Comment on a vécu cette victoire chez vous? Très bien, j'ai eu des remerciements, Non, je signe pas encore d'autographe, mais Pas encore. ça s'est bien passé. Alain, vous, Ouais, pas mal de SMS, tout ça, ouais. notamment le jour de la diffusion quand Le jour de c'est la ça. diffusion. On t'a vu, Alain, bravo. C'est Hélène, Oui, pareil, et les gens sont un peu curieux aussi comment ça se passe, l'envers du décor. c'est vrai, ouais. Bon, Hélène, je suis très heureux de vous retrouver. Merci. En plus, on a joué ensemble tous les quatre il n'y a pas très longtemps. Mathieu, on aime les sensations fortes ici, vous savez. On a parfois des retournements de situation, il y a du suspense, il y a des matchs incroyables. Vous aimez bien les sensations fortes, vous, notamment en matière sportive? Je vois ça. Rafting, char à voile. C'est très rapide, ça. Ouais, ça va vite, surtout dans le Nord, on peut en faire parfois. Oui. Mais vous avez pratiqué régulièrement? Non, j'en fais, je teste quand un petit même. peu tout ce qui existe. Mais... Ça va vite, ça, hein? Ouais, ça va vite. Donc, en plus, on est très près du sol, donc on a une impression de vitesse qui doit être très forte. Oui, quoi. c'est ça, c'est grisant avec le vent. Ouais. Et test peut-être plus récent, le canyoning. Oui, Ouais. canyoning, j'ai bien aimé, j'ai fait plusieurs fois. Et puis, saut en parachute aussi. Fait ou en prévision? Fait. Et puis en prévision, j'aimerais bien passer une formation ou un permis pour pouvoir sauter tout seul. Alors ça, moi, ça m'impressionne vraiment. Bon, Mathieu, on fait le plein de sensations fortes ce soir ensemble. Bonne chance. Merci. Parlons un petit peu de gastronomie, puis on va parler aussi un petit peu de potager avec Alain. Hélène, inspectrice des finances publiques, Oui. mais parmi vos points forts, la gastronomie. Oui. Et c'est une jolie histoire parce que ça remonte à l'enfance. Oui. Je crois que à la maison, sur un meuble en particulier, Ouais. il y avait des livres de recettes. Tout à fait. En fait, il y avait un buffet chez mes parents, il y avait un tiroir avec des livres de recettes que je lisais quand je prenais mon goûter en général. Ah oui. Donc c'est des vieux livres, Pellapra, il y avait, Je sais cuisiner, le Ginette Mathieu. Ouais. Et je les lisais un peu dans l'ordre en plus. Je lisais tout dans l'ordre. Je crois que j'ai jamais fait une seule recette du Ginette Mathieu, par exemple. C'est un peu passé, un peu vieux, quoi. Mais c'était une lecture, en fait, Oui, oui, une tout lecture à fait. détente. Oui, oui. Sans doute parce que vous aviez une curiosité pour l'art de la table. Oui, et puis les manières de faire, les noms des plats. Par exemple, les plats à la, d'une certaine façon, Oui, ça veut bien. dire qu'il y a toujours, à la Florentine, il y a toujours des épinards. Enfin, voilà, des choses comme ça m'intéressait, ouais. Et du coup, devenu adulte, vous avez continué? Oui, j'ai beaucoup de livres de cuisine chez moi. D'accord. Attention, question de gastronomie avec Hélène. Et on aime bien la gastronomie ici. Bonne chance, Hélène. Alors, j'ai parlé du potager d'Alain. Alain, vous avez un potager? Oui. Bon. Alors, moi, j'apprends des choses tous les soirs ici et j'apprends des choses avec Alain. Vous y cultivez notamment des chayotes. C-H-A-Y-O-T-T-E-S. Hélène, vous semblez savoir ce que c'est? Ça s'appelle les chouchous aussi. Ah, qu'est-ce que c'est? Christophine aussi. Ouais, les christophites. Qu'est-ce que c'est, ça? Chayotes. C'est un gros légume Ça, vert. ça a le goût de courgette un peu. Ouais. Oui? C'est un peu dur et Mais ça ressemble à quoi? ça a la forme d'une poire un petit peu. Ouais. Et ça D'accord. pousse en Grosse hauteur, ouais. Mais sur un... Sur un arbre. Ok. C'est des racines qui grimpent comme ça, comme D'accord. du lierre un peu. Et on le mange comment? On l'accommode comment? On le fait cuire à l'eau et puis après on le fait au cuir. Moi je donne beaucoup à mes voisins Ouais. et ils le font cuire et puis ils me l'amènent quand c'est tout prêt. Donc, j'ai des voisins indiens, algériens. Et vous partagez les Alors produits je leur donne potagers. et puis comme ça ils me ramènent la Oh, gamelle. le produit fini, quoi. Fini. Mathieu, vous connaissiez chayotte? Non. Ah, comme moi. Voilà. Non. Bon, imaginez, première question ce soir, botanique, chayotte. Bon, on aura l'air malin. Alain, j'ai appris quelque chose grâce à vous. Bonne chance, Alain. Merci. Bon, les présentations sont faites. Maintenant, je vais vous présenter notre super champion. Et il s'appelle Nicolas. Nicolas, comment ça va? Très bien, merci Samuel. Question pour un super champion. Est-ce que vous connaissiez chayotte? Non, pas du tout. Oui, vous voyez. Il n'y a pas que moi, hein. Quand même. Comment vous l'avez vécu, cette partie de la dernière fois?
Très bien, très bien. Il faut se concentrer puisque c'est un peu long, notamment les 21 points à obtenir. Ah, le match de la fin, il faut pas se déconcentrer un seul instant. Hein. Exactement, oui. Ouais. Nicolas, allez-y, c'est parti. Merci Samuel. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé mes questions pour vous faire gagner plein de choses. En l'occurrence, 4 belles télé 4K géantes de 140 cm, c'est-à-dire peu ou prou ma taille, ce qui confirme que je suis très grand puisque ce sont des télés géantes. C'est pour vous ou c'est pour, si vous n'en avez pas besoin, des proches, des gens que vous aimez. Si vous gagnez, vous nous donnez l'adresse où vous voulez qu'on livre la télé, c'est pour vous. 4 télés pour 4 d'entre vous. Qu'est-ce que nous donne la question ce soir? Complétez les paroles de cette chanson. Ah bah tiens, voici un autre géant de Jean-Jacques Goldman. Je marche, 1, seul. 2, je marche avec mon chien. Marche avec mon chien. Voilà, c'est vous qui voyez. 3243, le téléphone. Et par SMS, vous envoyez 1, je marche seul. 2, je marche avec mon chien. Au 7, 10, 20. Et après, on tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner ces belles télés. On y va? Première manche. On parlait de gastronomie. On commence avec la gastronomie, ça commence bien. Mathieu, Hélène, Alain, Nicolas, c'est parti. On ouvre les buzzers. Dites-moi pour un point à quelle ville de Guyane associe-t-on un piment? Nicolas? Saint-Laurent-du-Maroni. Non. Alain? Cayenne. Ah oui, on était bien en Guyane, mais c'est le piment de Cayenne. Bien joué, Alain. Forme allongée au goût fort et acre. Cayenne, Alain, bravo. Pour 2 points. Fin 19e, 1881, littérature. Quels personnages pédants, ignorants ont donné leur nom à un roman homonyme de Gustave Flaubert? Hélène? Bouvard et Pécuchet? Bravo. J'ai adoré Ils ont un jardin. Flaubert. Hein? Ils ont un jardin à un moment. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bouvard et Pécuchet. Hélène, 2, bien joué. Pour 3 points. Quel ancien terme culinaire, dérivé du mot sel, désigne aujourd'hui au sens figuré un mélange confus et disparate? Hélène? Salmigondi? Salmigondi. Ce mot est magnifique, salmigondi. On devrait l'utiliser plus souvent. Bravo, Hélène. Salmigondi. C'est vrai? Animaux. Quel mot emploie-t-on pour désigner le cri de la grenouille? Et Mathieu? Le coassement. Oui. Souvent, les candidats sur ce genre de questions sont... Alors, attends, coassement, croassement, non, c'est pas le croassement, c'est le coassement. Oui. Quel mot emploie-t-on pour désigner le cri, la grenouille, du crapaud? L'action de coasser, le coassement. Mathieu, compteur débloqué. Regardez, et ça, c'est qui? À droite, il est tout jeune, hein. Franz Beckenbauer, suite à sa fracture de la clavicule survenue lors d'une demi-finale de Coupe du Monde, restée dans la légende, c'était entre la RFA à l'époque, hein. Il y avait encore le mur de Berlin et l'Italie. En quelle année s'est déroulée, Alain? 1974. Non. S'est déroulée cette demi-finale, Hélène? 1956? Non plus. Que Franz Beckenbauer a joué en partie avec le bras en écharpe, ce qui est quand même incroyable. Nicolas? 1975. Non, on a tenté 74, on a tenté 75, on a tenté plus ancien. 1972. C'est vos derniers mots, Mathieu? Oui. Presque, 1970. Ouais. Donc on était bien dans les années 70, effectivement. Le Kaiser, hein, c'est comme ça qu'on le surnommait, Franz Beckenbauer, qui s'est éteint en janvier 2024. Il avait 78 ans. Voilà, photo ici de ce match mythique. Cinéma, quelle réalisatrice américaine à qui on doit notamment le film Les 4 filles du Dr March, Mathieu? Sofia Coppola. C'est pas Coppola. A été choisie Hélène? Greta Gerwig? Choisie pour présider le jury du Festival de Cannes 2024, ce qui est quand même un bel honneur. Je crois que c'est elle qui a réalisé Barbie aussi, hein, le fameux. Vous l'avez vu ou pas d'ailleurs? Oui. Oui. Je fais partie des rares qui ne l'ont pas vu. J'ai manqué de temps. Film phénomène. Au box-office, on en a beaucoup parlé aussi, la question du féminisme. Comment vous l'avez trouvé ce film, Hélène? Eh ben, je suis allée avec ma mère et ma fille, on a toutes les 3 aimé. C'est Donc, vrai? Vous me ouais. le recommandez, il faut que je rattrape Oui. ce retard. Greta Gerwig, donc présidente du Festival de Cannes, là, en mai, hein, Là, du donc, 14 quel jour au 25 mai. Hélène, vous êtes déjà à 8. C'est beau. On va dans les pays aux hivers rigoureux. Dans ces pays, quelle large semelle ovale s'adapte aux chaussures? Mathieu? Les raquettes. Ouais, je crois les raquettes, ouais, exactement. Large, très large même. Hein. Pour marcher sur la neige molle, les raquettes. Oui, Mathieu. Écoutez bien, dans la phrase, cette colonne honore la mémoire du colonel. Combien y a-t-il de N?
Nicolas? 3, Non. Cette colonne. Ah. Mathieu? 5, Non. Alain? 6. Non. Honore la mémoire du colonel. Prenez le temps, Hélène. Oui. 4. Oui, 4. Faut pas se presser. Oh, c'est bon, Hélène. Colonne Deuxième. 2. Honore 1. Colonel. Et 1. colonel 1. Bravo, Hélène, qui confirme son très bon début de première manche. Remise à 0, Nicolas, bah, du coup, c'est pas très grave. Alain, Mathieu perdent tous leurs points, on repart à 0. En art, quel mot dérivé de pied désigne un support assez élevé, Nicolas? piédestal, Piédestal. Sur lequel on dresse un vase ou une statue. En 2004, musique. Quel chanteur dont son vrai nom, Cyril Camard, connaît le succès? Nicolas? Camaro, Camaro. Bonne réponse, exactement. Alors c'est drôle parce que le nom de cet artiste m'avait toujours intrigué parce que je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est K-Maro. Je me dis, d'où ça vient? Tout simplement de son patronyme en fait. Hein. Cyril Camard, ça a donné Camaro. Il connaît le succès avec un tube, vous vous rappelez? Femme Like You. Like You, exactement, ouais. Dans la mythologie grecque, quel était le nom du frère jumeau de Pollux? Mathieu? Castor, Ah, il fallait jouer vite, vous avez buzzé tous les trois. Bonne réponse, Mathieu. Compteur débloqué. Castor et Pollux. Histoire. Quel département français abrite le village de Ranville, dans lequel se sont posés dans la nuit du 5 au 6 juin 1900... Nicolas? Manche, Non. 1944, les premiers parachutistes. Alain? Calvados. Oui, bonne réponse. Oui, il pense au débarquement. Nicolas se dit, hop. Les premiers parachutistes de la 6e division aéroportée britannique, c'était bien le Calvados, où se situe notamment le village de Ranville. Alain, compteur également débloqué, bien joué. Art. Sous quel acronyme désigne-t-on le musée d'art moderne et contemporain, Nicolas? MoMA, MoMA, bonne réponse. Installé dans un bâtiment new-yorkais de la 53e rue, MoMA, Nicolas, bravo. Et maintenant, écoutez. C'est magnifique. Ça, c'est un extrait du célèbre trio numéro 2 en mi bémol majeur composé en 1827 par Schubert, Franz Schubert. Question. En 1975, dans quel film de Stanley Kubrick avec Ryan O'Neal et Marissa Berenson, se déroulant au 18e, Mathieu? Barry Lyndon, Exactement. Bonne réponse. En fait, c'était une question de cinéma. Peut-on entendre cette musique? Voilà. Alors, il y avait deux indices importants. Il y avait Stanley Kubrick et il y avait 18e siècle. Mathieu, bravo. Alors ça, je vous la laisse parce que moi, je suis incapable de répondre à ces questions. En calcul mental, combien font 1000 divisé par 0,1? Nicolas? 10 000, Bah oui. Ouais. Parce que divisé par 0,1, ça revient à multiplier par 10. En fait, moi, j'aurais passé la journée dessus. Mais Nicolas, lui, me l'a donné à peu près en une seconde. Et ça nous fait 8 points. Ça, j'y arrive à peu près, ça. Nicolas, 8. Sport. Ah oui, quel sport de combat coréen? Oui, oui, Mathieu. Taekwondo, Oui, taekwondo, oui. Sensation forte. Dont le nom a été adopté en 1957, c'est pas très très vieux, hein, taekwondo. Était à l'origine enseigné aux policiers, aux militaires et aux étudiants coréens. Alain, vous allez me remonter ça parce que Mathieu et Nicolas ont pris un petit peu d'avance. Quel ouvrage d'architecture constituant une partie essentielle des mosquées? Oui, Mathieu. Alain a pris la main. Minaret. Bonne réponse. Nicolas, il voulait prendre la main. Bravo, Alain. S'élève par exemple à 33 mètres de haut la grande mosquée de Paris. On a un minaret qui s'élève à 33 mètres. Alain, bien joué. Quel système de recrutement militaire basé sur le tirage au sort? Oui, Mathieu. l'enrôlement, Non. Et mise en place en 1000... Oui, Alain. Conscription. Bon, il enchaîne. Bravo. Mise en place en 1798, est à l'origine de l'expression « tirer le bon numéro ».
Tirer le bon numéro, ça vient de là. Hein, puisque à l'époque, c'était aussi comme ça que ça se passait. On tirait un numéro, et selon le numéro qu'on tirait, on était enrôlé ou pas. Voilà. On cherche un groupe de rock américain formé dans les années 60 autour de Jim Morrison. Mathieu? Les Doors. Parfois, je fais des pauses sur les indices parce que je sais que ça vous suffit. Mathieu, bonne réponse, bien sûr. Les indices suivants disaient, doit-on les titres Light My Fire et Riders on the Storm, les Doors. Mathieu, 8. Très belle première manche. Quelle montagne du Vaucluse surnomme Alain? Le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux. Hein, un classique dans... C'est les amateurs de cyclisme parfois qui viennent jouer avec moi et qui l'ont monté le Ventoux. Alain, vous l'avez monté? Et j'ai un copain qui l'a fait. Il m'a dit du rail. C'est quelque chose. Hein. Ouais. La pente est incroyable. Ouais. Et les conditions météo sont parfois très compliquées. Très dur. Et Roland Barthes en parlait comme le despote des cyclistes. Voilà, je pense que votre ami est sûrement d'accord, Alain. À quel institut agronomique français créé en 19... Oui, mais Alain! INRA. Oui! Bien joué! Alain, c'est bon! Bravo. L'INRA, oui, ils font comme vous. Aussi, ils ont un potager. Hein, Ouais, un grand. Il est un peu grand. C'est un peu pareil. À quel institut agronomique français créé en 1946 ça remonte. Hein. Doit-on la mise au point de variétés de fruits, notamment telles que la fraise gariguette, la délicieuse gariguette, c'est l'INRA, hein, ou la pomme Chanteclair. Voilà. Nicolas, notre super champion, voit ses 8 points disparaître, de même que Mathieu. On repart pour des bonnes réponses à 3 points. C'est une question de santé, médecine. Quel nerf sensitif, moteur, constituant, Mathieu? Le nerf optique. Non. Le nerf le plus long, le plus volumineux de l'organisme innerve la cuisse, la jambe et le... Oui. Sciatique. Ah oui, et le pied. Et quand il est pincé, celui-là, aïe. Ouais, très désagréable. Nicolas, donc c'est reparti, 3 points, le nerf sciatique. Quel comédien est le seul comédien à avoir reçu 3 Césars du meilleur acteur, donc en France, pour ses prestations dans La Cage aux folles? Mathieu? Serrault. Ah ouais, Michel. J'allais évoquer 3 films. J'ai eu le temps d'évoquer La Cage aux folles. J'allais évoquer Garde à vue et Nelly et Monsieur Arnaud avec Emmanuel Béard, si je ne dis pas de bêtises, qui est un film magnifique. 3 partout. Ah, gastronomie. Enfin. On a commencé avec la gastronomie, je crois, tout à l'heure. Hein. Quelle préparation typiquement sicilienne consistant en un sorbet de texture granuleuse qui était fait, Nicolas? Granité. Ah ouais, ils sont forts, hein. Ça n'hésite pas. Hein. À l'origine, c'était fait uniquement d'eau, de sucre et de citron. Voilà, et c'est le granité, exactement. Nicolas, 3 points de plus. Quel mot de 2 lettres, pouvant être adverbe ou pronom relatif, est le seul mot du français courant dans lequel la lettre... Mathieu? Ou. Dans lequel la lettre U porte un accent grave? Bonne réponse. C'est 6. La prochaine bonne réponse envoie Nicolas, notre super champion, ou Mathieu, le challenger ce soir, en deuxième manche. Quelle très grande île dépendant du Danemark mais bénéficiant de... Nicolas était le plus rapide. Groenland. Nicolas, vous êtes toujours avec nous. Deuxième manche pour vous. Quelle très grande île dépendante du Danemark mais bénéficiant depuis 2009 d'un statut d'autonomie renforcé, en fait, sa statut à part, porte un nom signifiant pays vert, Groenland, en danois. Ouf, on s'est fait peur. Très belle première manche, Mathieu. Il manque rien du tout. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver ce soir. On s'est régalé avec vous. À très bientôt. Merci Samuel. Et un cadeau. Merci. Repartez avec ses créations signées Didier Daléry, leader français de la maroquinerie-bagagerie, que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. À vous de travailler un petit peu à la maison et pas pour rien pour gagner 4 magnifiques télé 4K 140 cm, donc elles sont géantes, hein, livrées dans pas longtemps à qui vous voulez, ou vous, ou quelqu'un que vous aimez. C'est une question de musique, c'est une question de chanson. Il faut compléter les paroles de cette chanson de Jean-Jacques Goldman. Je marche comment? Comment il marche Jean-Jacques Goldman? Est-ce qu'il marche 1, seul? Je marche seul. Est-ce qu'il marche 2, avec son chien? Je marche avec mon chien. 3243 le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, je marche seul, 2, je marche avec mon chien, au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner ces magnifiques télés pour 4 d'entre vous. Nicolas, le 4 à la suite, il revient. Mais Alain choisira avant vous
et Hélène choisira la première. Voici les thèmes. On est au 88. Avec quel thème? Avec vue panoramique des villes du monde. La mode au siècle des Lumières. Les jeux de société et de stratégie. Et le thème mystère. Hélène, est-ce que vous hésitez? Oui. Entre? La vue panoramique et la mode. Ok. Je vais prendre la mode. Allez, on y va, la mode au siècle des Lumières. Là, vous m'impressionnez parce que moi, j'aurais été incapable de prendre ce thème. J'ai aucune idée. Oui, on va voir. La mode, mais la mode au siècle des Lumières. Avec Hélène qui a fait une belle première manche et on essaie d'en faire une belle Oui. deuxième. Allons-y. Top dès le début du 18e, quelle coiffure postiche pouvant La être perruque. dite sous le directoire, quel nom a-t-on donné aux jeunes élégantes comme Madame Tallien qui s'habillaient de robes transparentes à l'antique? Je sais pas. je Quel passe. vêtement d'homme à longue basque apparu sous la Régence devait son nom à l'anglais signifiant vêtement pour aller à cheval? Un riding coat. Quel modiste de la haute société parisienne jouissait de la faveur de Marie-Antoinette qui trouvait en elle sa Passe. ministre des modes? Quel petit rond de taffetas ou de velours noir Une mouche. imitant le grain de beauté? Quel chapeau en feutre en vogue Un au bibi. 18e? Quelle veste à courte basque introduite à Paris en 1792 Une par les courte fédérés? Dans le costume civil, quel vêtement masculin serré à la taille qui a succédé au pourpoint et resté en usage qu'au milieu du 18e? Oui, c'est pas, C'est un peu chaud quand même. oui, alors, mais vous allez voir, certaines étaient plus... Il y en a... oui, il y a le directoire qui n'est pas revenu. On va y revenir. Parce que là, il y avait un deuxième point. Oui. Dans le costume civil, le vêtement masculin serré à la taille qui a succédé au pourpoint, c'est le juste au corps. Ah. Voilà. On va revenir sur les autres. Un point Hélène, ça n'est pas joué. La mouche. Oui. Bonne réponse. La perruque. Oui. Bonne réponse. Elles ne se sont pas enchaînées, mais j'ai deux bonnes réponses. grave. Et les jeunes élégantes qui, sous le directoire, s'habillaient de robes transparentes, notamment à l'antique, c'était les merveilleuses. Ah. Quel vêtement d'homme à longue basque apparu sous la Régence devait son nom à l'anglais, signifiant Redingote. vêtement pour aller à cheval? C'est redingote. Exactement. Alors je dis riding coat. Et oui, et oui. Et vous avez raison, ça vient de riding coat. Mais on cherchait redingote. Donc, Hélène n'était pas très très loin. Le chapeau en feutre, vous m'avez dit Bibi, Le je Bibi. crois. Alors, peut-être qu'avec les... Ah oui, mais vous l'aviez plus loin. Ah, Il y avait un indice qui arrivait vite, après. vite. En vogue au 18e, notamment porté dans l'armée française, était pourvu de bords relevés formant 3 points. Un de tricorne. Ah oui, oui, vous voyez. Mais oui. Vous l'aviez, mais un peu plus loin. Trop vite. Et la veste à courte basque introduite à Paris en 1792 par les fédérés marseillais, qui évoquait par son nom une ronde révolutionnaire. La Carmagnole. C'est ça. En fait, On refait on s'aperçoit que Hélène, Ouais. avec quelques indices de plus, C'est ça. en jouant un peu moins vite, mais c'est pas toujours facile de trouver la bonne stratégie, faisait 2, Ouais, voire c'est plus. pas grave. Voire plus. Merci Hélène. Merci. 1 point. Alain, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vue panoramique des villes du monde, est-ce qu'on voyage un petit peu? Est-ce que vous êtes joueur et on joue avec les jeux de société et de stratégie? Ou le mystère? Le mystère. Alain? C'est là. Oui, rapprochez-vous encore un petit peu. Non, encore plus près. Ici, carrément. Comme ça, vous m'entendez encore mieux. Encore mieux. Alors, l'intitulé est un peu mystérieux, mais comme on est sympa, j'ai une précision. L'intitulé, c'est T comme télévision. Et là, vous dites, OK, précision, questionnaire qui porte sur des émissions de télé dont le nom commence par un T. Bon, là, c'est beaucoup plus clair. Déjà, on commence à avoir quelques idées. Attention. Top, à quel programme matinal, longtemps animé par William Lémergie, Télématin. associe-t-on? Quelle émission consacrée à l'automobile et animée depuis 1987 par Dominique Chapat? L'automobile. Turbo. À partir de 83 sur Antenne 2, quel programme pour enfants était présenté par deux animaux appelés Grouchka et Mistola? Téléchat. Quel jeu de culture générale diffusé à la télévision de 54 à 61 est animé par Pierre Bellemare et Roger Coudert? Télésport. Quelle émission télévisée dominicale consacrée au football a été présentée dès Téléfoot. 77? Quelle émission présentée le samedi soir par Thierry Ardisson de 98 à 2006 se terminait habituellement par un blind test musical? Ardisson. Quelle émission des années 90? 3 points, Alain. 3 points. Vous avez enchaîné
Télématin, donc présenté longtemps par William Lémergie, hein, et puis depuis quelques années par Thomas Soto, Oui. voilà, et puis qui a été rejoint par Marie Portolano. Voilà. Donc, c'est le duo actuel, je salue les amis, Marie et Thomas. Dites. Non, je croyais que vous vouliez me dire quelque chose sur Télématin. Vous y étiez pas, vous, un peu Moi, j'étais en face à la même heure sur France Info. Ah, c'est ça. Voilà. Mais ça m'arrivait de montrer ma tête Ouais, sur il me Télématin semble aussi. bien. Tu... Oui, oui. J'ai vu. Alain a mis le turbo ensuite, voilà, Oui. pour le deuxième point. Et voilà, vous savez que c'est une émission, c'est l'une des plus anciennes émissions de la télévision française. Question pour un champion, qui est l'une des plus anciennes aussi, est née en 1988. Turbo est né en 1987. Turbo, Dominique Chapat. Après, c'est pas une émission quotidienne, mais respect, quoi. Téléchat, Oui. 3 points. Grouchka et Mistola, c'est l'émission pour les enfants. Téléfoot, bonne réponse, avec Pierre Cangioni à la Ouais. présentation des 77. Alors, pour le 4 à la suite, il nous fallait ce jeu, diffusé à la télé de 54 à je 61, animé par Pierre Bellemare et Roger ouais. Couderge. Tête les jambes. Non, non. Télématch. Ah, voilà. Là, j'avoue que bon, je ne l'avais pas. Et Ardisson a présenté une émission de 98 à 2006 qui s'appelait Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ah, Tout ouais, le monde en ouais, ça parle. me dit maintenant. Ouais, tout le monde en parle. Ouais. Et bravo Alain. Bon, ouais, c'est ça. Et 3 points. Et qualification d'Alain. Merci. Allez-y. Alain 3, Alain qualifié. Hélène toujours avec nous. Nicolas, notre super champion aussi. Nicolas nous confiait que le 4 à la suite, c'était parfois beaucoup de bonheur, mais aussi parfois beaucoup de surprises. Et on a les vues panoramiques des villes du monde qui tentaient un peu Hélène, mais j'ai aussi les jeux de société de stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre vue panoramique des villes du monde, Samuel. Super. Nicolas, voici les questions. Nicolas, 1 point. Il vous faut 1 point. Au moins. On y va? On y va. On y va. Top, quelle ville belge abrite le monument appelé Atomium, qui offre un Bruxelles. splendide panorama? Quelle ville peut-on admirer depuis le sommet de la tour de Galata, qui offre une vue panoramique sur la Corne d'Or et le Bosphore? Istanbul. Quelle capitale de la Slovénie est surplombée par un château dont la tour d'observation offre une des plus belles vues sur la ville? Capitale de la Slovénie? Je vais chercher parce que je l'ai. Prenez le temps. Capitale de la Slovénie, un château. Je devais y passer. Ça va revenir, ça Ça va m'énerver, je vais essayer de... Eh bien, moi, je n'arrêterai pas question pour un champion ce soir tant que Nicolas n'aura pas retrouvé cette ville. Prévenez toutes les émissions après nous. Je garde l'antenne jusqu'à demain 18h10. Je l'ai toujours pas. Amenez-nous du café, les matelas. Je crois que ça commence par un. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est une ville qu'on connaît bien ici, parce que l'un des grands champions de questions pour un champion, qui s'appelle aussi Nicolas d'ailleurs, Nicolas, qui a le record de nombre de victoires quotidiennes à questions pour un champion, c'est un ami belge, mais qui a vécu notamment à Ljubljana. Exactement. Ah, vous êtes qualifié, Nicolas, avec Istanbul. Bien joué. Quelle ville peut-on admirer depuis le sommet de la tour de Galata? Donc là, Nicolas dit tour de Galata, et puis d'autres Bosphore. indices arrivent qui offrent une vue panoramique sur la Corne d'Or et le Bosphore. Et là, Nicolas se dit, ok, Bosphore, Turquie, on y va, Istanbul. Bruxelles, où on trouve notamment, alors il y a le Manneken-Pis, mais pas seulement, il y a plein de choses. Hein. Il y a l'Atomium aussi. Comment s'appelle cette très belle place carrée là aussi, là, vous savez? Avec les... C'est peut-être la Grande Plage, je sais pas. On dit la Grand Place. On dit la La Grand plupart du Place, temps dans c'est le vrai. nord et en Belgique, on n'est Partout, pas très elle est loin. magnifique. C'est les Grands Places. Bravo, Nicolas. Merci beaucoup, Samuel. Hélène a sûrement un petit peu de regret. J'aurais eu plus de réponses aux villes, mais c'est pas grave. Je crois qu'on a vu que sur votre thème, Ouais, j'en avec, avais. Ouais. avec les indices Bah de la oui. fin des questions, en fait, oui. il y avait notamment 2 points. Hein, il y avait C'est 2 pas points. grave. Hélène, un grand merci, ça a été Mais de rien. un plaisir. J'espère qu'on rejouera ensemble. Moi aussi. À bientôt, Hélène. Merci, à bientôt. Un cadeau. Gagnez 1 an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, ainsi que l'ouvrage Mes mandats à la bonne heure et profitez d'un bon d'achat de 300 € sur un site partenaire. On joue avec Jean-Jacques Goldman. Enfin, il n'est pas sur ce plateau, hein, il est très bien tranquille chez lui, même
Vous savez que les fans ont un peu abandonné l'espoir qu'un jour il y ait un nouvel album. Il l'a dit, hein, voilà. Mais il reste une des personnalités préférées des Français, Jean-Jacques Goldman, avec ses belles chansons. On joue avec lui pour gagner 4 belles télé 4K 140 cm, c'est gigantesque, pour 4 d'entre vous. Voici la question. Complétez les paroles de cette chanson du grand Jean-Jacques Goldman. Je marche 1 seul, je marche 2 avec mon chien. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez à ce numéro qui est ici, 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et on a 4 belles télés à vous faire gagner ou à ceux que vous aimez. On enverra l'adresse que vous voulez. Nicolas peut enchaîner, gagner un deuxième titre de Super Champion ce soir. Alain peut devenir Super Champion ce soir. À tout de suite, chez nous, chez vous, sur France 3. Nous y sommes. Qui sera Super Champion ce soir, Alain ou Nicolas? Merci. Bon, ben, Alain, ça s'est très bien passé. Ouais, ça a été. Ouais. Hein, bravo. Il y a le 4 à la suite. Nicolas, c'est passé aussi. Ça veut dire que Nicolas tente de devenir Super Champion 2 fois de suite. C'est très très beau. Et Alain, de le devenir pour la première fois. Oui, hein, oui, c'est ça, oui, Alain oui. Bravo à tous les deux. Vous aurez la main dans un instant, Alain, pour une question de science et technique. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour le second. Face à la mer et aux îles d'Or à Hyères-les-Palmiers, le club 3 étoiles plein sud, groupe Vacances Bleues, vous offre un séjour vitaminé et un cocktail d'activités. Et maintenant, les cadeaux pour le champion. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Alain, science et technique. Vous gardez? Je garde. Vous gardez. Bonne chance à tous les deux. Top type d'avion. Associé à un mot attesté dès 1933 pour un système de soufflerie, qui a notamment été représenté. Hydravion. C'est pas l'hydravion. Top par le chasseur français SMB2 dit en palier. Conçu pour résister à des efforts aérodynamiques plus importants, notamment au niveau des ailes, je produis un... Rafale. Non. Top 1 bang. Caractéristique... Supersonique. Exactement. C'est l'avion supersonique. C'est comme ça que mes amis m'appellent aussi quand ils me voient courir. Avion dont la vitesse... Pourquoi vous riez, Alain? Avion dont la vitesse est supérieure à celle du son, supersonique, à l'exemple de l'ancien Concorde, par exemple. Alain, 3. Nicolas, littérature. Je laisse la main, Samuel. Alain. Top roman d'anticipation publié en 1953 aux États-Unis. J'évoque une société où les murs des maisons automatisées sont des écrans de télévision, montrant le changement opéré progressivement. 1982. Non. Top chez le héros, nommé Montag. Je raconte comment il rejoint des marginaux après avoir été l'un des pompiers chargés de brûler les livres. 1984. La main passe. Top roman de Ray Bradbury, dont le titre fait référence à la température à laquelle le papier... Fahrenheit 451. Exactement. Bravo. Au début, on part pas sur Ray Bradbury, on part sur Orwell. Et du coup, ça nous donne 1982, c'est 1984 en fait. Bon, c'est pareil. Donc 1984, du coup Nicolas me le propose, mais on n'est pas sur Orwell. On est sur un roman d'anticipation, mais c'est Ray Bradbury dans une société où on brûle les livres. Où les livres, c'est le mal en fait, parce que c'est la connaissance. On est clairement dans un système dictatorial, bien sûr, Ouais. adapté au cinéma par Truffaut d'ailleurs. Alain, 5 points. Si je vous dis gastronomie, Ouais, j'y vais. ouais, c'est parti. Top partie d'un aliment constituant les 2/3 de celui-ci. Je contiens 88% d'eau ainsi que de la lysozyme et de l'avidine, pouvant être remplacé par l'aquafaba dans la cuisine végétalienne. Je suis riche en protéines, dépourvu de lipides. Le lait. C'est pas le lait. Top permettant au soufflé de gonfler. Je suis une substance claire et visqueuse composée essentiellement d'albumine qui entre notamment... Le levain. C'est pas le levain. Top dans la préparation des financiers et des meringues. Le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf. Nicolas, c'est parti. Question suivante pour Nicolas du cinéma. Je laisse la main. Alain. Top
film, sorti le 27 novembre 63. Je fais l'objet d'un colloque à la Sorbonne, durant lequel on étudia notamment mon thème musical, joué souvent au banjo. Parodie du film Noir, dans lequel un ancien truand doit faire face au frère Volfoni. Je suis associé à la réplique, mais il connaît pas Raoul, ce mec, prononcé par Gérard Blier. Les tontons flingueurs. Il connaît pas Raoul, ce mec. Aux quatre coins de Paris, on va le retrouver façon puzzle. Les tontons flingueurs, bonne réponse. Les tontons flingueurs. Chaque ligne de dialogue est un monument, quoi. Hein. Ouais. Quand ils sont tous autour de la table, là... Il n'y a pas que de la pomme. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous. Quel bonheur, quel Ouais. bonheur. Les tontons flingueurs. 2 points de plus, Alain. Ça fait 7. Les plus jeunes qui nous regardaient, là, allez voir les tontons flingueurs. Hein. Musique, Alain. Je laisse la main. Top musicien, chanteur et producteur anglais, né en 1950, est sorti en 2023 l'album I.O., qui réunissait 12 titres publiés à raison d'un par mois, les jours de pleine lune. Membre fondateur d'un groupe que j'ai quitté en 1975, je mène une carrière solo marquée par des tubes comme... Elton John. C'est pas Elton John. Top Salisbury Hill, Sledgehammer et Don't Give Up en duo avec Kate Bush, ancien chanteur de Genesis, créateur du label Real World, ancien chanteur de Genesis. Ancien chanteur de Genesis, qui était le leader de Genesis, c'était Peter Gabriel, exactement, Alain. Peter Gabriel. Nicolas, géographie. Je laisse la main, Samuel. Ouais. Alain. Top département, abritant les communes de Mainvilliers, Lucé, Cloix, les Trois-Rivières. Je corresponds à une partie du territoire autrefois peuplée par les Carnutes, couvert par la... Ille-et-Vilaine. Non. Top par la forêt de Senonches dans le Perche. J'abrite la maison Picassiette, le centre international du vitrail, ainsi que le château Saint-Jean à Nogent-le-Rotrou. L'heure. La main passe. Top département de la région Centre, Val de Loire. L'Orne. La main passe. Top en partie L'Eure-et-Loire. l'Eure-et-Loire. Eh oui, eh oui. Ah oui, le département 28, numéro 28, département Eure-et-Loire, en partie occupé par la Beauce, ma préfecture, et Chartres. Dernier indice. 2 points de plus pour Nicolas qui revient. Mais Alain a toujours l'avantage, il a la main sur la botanique. Et on sait qu'Alain a un potager. Peut-être que la botanique, ça va. Je laisse la main, Samuel. Mais il laisse, oui, il laisse. Top fleur femelle d'une plante dioïque de la famille des Cannabacées pouvant atteindre 10 mètres de haut et dont le nom scientifique est Humulus lupulus. Nous formons... Vanille. Pas la vanille. Top des petits cônes vert pâle appelés strobiles. Inflorescence poussant sur une liane, également connue sous le nom de salspareille indigène ou de vigne du Nord. Nous sommes recouverts d'une poudre jaunâtre, le lupulin, fleur utilisée en... Le lupin. Non. Top en brasserie pour aromatiser... Le houblon. Ah bah là, oui. Il y avait un indice qui était... Bonne réponse, qu'il était là. Ah, il y a parfois un indice décisif. Il se trouve que Nicolas buzz juste avant le houblon. Il tombe du côté d'Alain qui n'hésite pas. Fleurs utilisées en brasserie pour aromatiser la bière. Nous sommes les fleurs du houblon ou tout simplement le houblon. Nicolas, on cherche une femme célèbre. Je laisse la main, Samuel. Alain. Top. Personnalité née en 1993 à Lille. J'étais en 5e année de chirurgie dentaire lorsqu'une inscription à un concours a changé mon destin. Et en défilé pour Jean-Paul Gaultier et un cap... Iris Mittener. Ah oui, sans hésitation. Iris Mittenard, exactement. Bonne réponse. Elle n'est pas un peu de chez vous Effectivement, elle est née dans le Nord. Ah, c'est peut-être même une voisine. Oui, elle n'est pas très loin. Ah. Alors c'est vrai que Iris Mittenard, alors, est-ce que c'est l'indice c'est peut-être la naissance à Lille. Naissance à Lille et des études de chirurgie dentaire. Voilà, c'est ça. Alors après, il s'est passé plein de choses. Ils ont défilé pour Jean-Paul Gaultier, incarné la meneuse de revue du spectacle Oiseau Paradis dans un cabaret parisien. Je suis également présente à la télévision. Je co-anime le jeu Ninja Warrior, reine de beauté au patronyme flamand Mittenard, élue Miss France 2016, Miss Univers 2016. Je suis Iris Mittenard. Si je vous dis sport, Alain. Je prends la main, Samuel. C'est parti. Sport. Top. Compétition sportive dont on célèbre en 2024 les 40 ans et la 10e édition. Je suis disputé par des équipages naviguant à bord de monocoques ou de multicoques. La route du Rhum. Non, mais vous avez raison de tenter.
Top, me déroulant d'ouest, Le Vendée Globe. non, on tente. Top, en est, sur un parcours de presque 2900 milles nautiques. Je présente la particularité de commencer sur un fleuve, le Saint-Laurent. Course transatlantique désignée par les noms de ma ville de départ au Canada et de ma ville d'arrivée en Bretagne. Ville de départ au Canada, ça pourrait être quoi? Halifax. Ouais, ou Québec, par Québec, exemple. Et la ville d'arrivée Saint-Malo. Saint-Malo. Québec-Saint-Malo. La Transat, Québec-Saint-Malo. En tout cas, vous avez tenté en me donnant des courses à la voile et ça, c'est très bien. Nicolas, architecture. Je laisse la main, Samuel. Pas de souci. Indice pour vous. Top. Édifice, inauguré en 1943 aux États-Unis. Je suis doté d'une structure en béton armé, comptant parmi les plus grands bâtiments de bureaux du monde. Je comprends 28 km. L'Empire State Building. C'est pas l'Empire State Building. 28 km de couloir. Le Chrysler Building. C'est pas le Chrysler Building. Top, 5 étages où travaillent environ 30 000 personnes. Bâtiment situé à Arlington, en Virginie, près de Washington, D.C. Je suis au siège du département de la défense américain. Devant mon nom, à ma forme géométrique de polygone, à 5 côtés, Le Pentagone. le Pentagone. Le Pentagone. Ah, j'ai cru qu'Alain l'avait. Moi aussi. À siège du département de la défense. Oui, oui, à Défense. À défense, hein, voilà, puis la main est passée. Pentagone. 28 km de couloir. Je pense qu'il y a des gens qui Ils y sont encore. là. qui doivent se promener un petit peu. Moi, je vois dans l'immeuble de France Télévisions, par exemple, qui n'est pas le Pentagone hein, en termes de couloir. Je peux y passer parfois un bon moment à chercher un bureau. Hein. J'imagine ça va être quelque chose. Ça, c'est beau aussi. 8, 7. Alain Télévision. Je prends la main, Samuel. Top, personnage de dessin animé, créé en 69 par l'américain Iwao Takamoto. Mon nom proviendrait de syllabes prononcées à la fin de la chanson de Frank Sinatra, Strangers in the Night. Chien apparu en France dès 75, ayant inspiré une version cinématographique en 2002. Je possède un appétit énorme. Gros chien sympathique, mais vite apeuré par les fantômes et les monstres. Entouré de mes amis Vera, Freddy, Daphné, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Vous l'aviez? Vous l'aviez. Au début, Non, quand on va famer, là. au début, vous étiez parti sur, vous aviez une autre Je idée. pensais à Snoopy. Ah, Snoopy. Ah oui, un chien, oui. Et donc, on apprend que le Scooby-Doo... Ah, mais oui, mais bien sûr. C'était. Oui, mais surtout, regardez. Mon nom proviendrait des syllabes prononcées à la fin de la chanson de Frank Sinatra. Scooby-Doo-Bidou. Oui, Ouais, Les Scooby-Doo. pommes des poires. Et... Non, mais c'est drôle. Ouais, ouais. C'est incroyable. On n'a même pas écouté. Enfin, moi, j'ai Scooby-Doo. écouté. 8, Nicolas. 8. Vous savez quoi? C'est trop beau. On va arrêter là, on va reprendre demain. On n'a pas le droit. Si je vous dis histoire, Nicolas, Je prends la main, Samuel. c'est parti. Top année du XXe siècle, au cours de laquelle a lieu la décade tragique au Mexique. Je suis marqué par l'affaire de Saverne, après qu'un officier allemand a insulté des soldats alsaciens. 1936. Non. Top. Voyons Raymond Poincaré devenir président de la République française. 1913. Oh. Bravo. C'est Poincaré? C'est Poincaré? Oui, Poincaré, oui. Alors là, bravo. Je pensais qu'on aurait eu besoin d'autres indices. Hein. Année où la France augmente la durée du service militaire, un an avant le début de la Première Guerre mondiale. Je suis 1913. Alain, bravo. J'avais d'autres indices qui parlaient aussi du procès des survivants de la bande à Bono. Ah ouais. Ouais, 1913. Il y avait 8-8 à l'instant. Alain, vous avez 11. Santé, médecine. Je laisse la main, Samuel. Top, substance chimique, connue également sous le nom d'anthéramine. Je suis sécrété par des neurones spécifiques situés dans le tronc cérébral et me propage dans presque toutes les régions du cerveau. Neurotransmetteur, dont le faible niveau pourrait entraîner la dépression. J'influence le sentiment. Mélatonine. C'est pas la mélatonine. Top, de satiété, la perception de la douleur, le sommeil, la sexualité, l'humeur. Hormones. C'est pas l'hormone. Top, neurotransmetteur favorisant la sérénité. Sérotonine. Sérotonine, bonne réponse. Alain, au point de plus. Musique pour Nicolas. Je laisse la main, Samuel. Ok, Alain. Quel est ce top chanteur, compositeur, né en 45, débutant dans le groupe Danny Baby et les Hooligans. En 63, j'enregistre le titre Reviens Sophie, qui ne connaît pas le succès. Changeant de genre avec les textes de Jean-Michel Jarre pour le disque Les Paradis Perdus, j'ai publié au total 17. Christophe. Eh oui, Les Paradis Perdus. C'est ça, hein? Oui. Chanteur associé au tube Aline et les mots bleus, disparu en 2020, je suis Christophe. Nicolas, 3 points de plus. Alain à la main sur une question animaux.
Je prends la main, Et Samuel. regardez. Top poisson, originaire d'Asie, ayant pour proches parents le Cariasus auratus, a été introduit en Europe au XVIIe siècle par les navires de la Compagnie des Indes. Poisson, Pangasus. non. Top 10, glouton car mangeant plus que nécessaire. Je peux vivre 20 ans en aquarium à condition de recevoir des soins. Poisson de la famille des cyprinidés. La main passe. Top, d'une teinte brun verdâtre à l'état sauvage, je dois ma couleur caractéristique à un élevage industriel. Poisson rouge. Poisson rouge, poisson rouge. Le poisson rouge, il est brun. Il est vert. Il est brun, verdâtre, voilà. Et c'est son élevage et son alimentation, en fait, qui fait qu'il devient poisson rouge. Alain reprend l'avantage. Voici de l'art pour vous, Nicolas. Je laisse la main, Samuel. Alain, art. Top, composition, peinte ou sculptée, je constitue l'un des thèmes religieux les plus émouvants de l'art médiéval. Type d'œuvre ayant inspiré de nombreux artistes tels que Fra Angelico, le Pérugin. Mon exemple sculptural le plus célèbre, exécuté par Michel-Ange, est exposé... La Pietà. Pietà, une Pietà, oui. 14. On se rapproche des 21 points. Très beau match. Culture générale. Main pour Alain. Je laisse la main, Samuel. Passe. Top, mot au pluriel. Servant de titre à une chanson de Gilbert Bécaud sortie en 74 en 45 tours, avec Il y a des moments si merveilleux, je peux dans certains cas être remplacé par les mots... Funérailles. Non. Top, éloge ou louange. Associé à une mention exceptionnelle décernée à un bachelier par le jury, je suis un compliment... Félicitations. Ouais, exactement. Bravo. Au pluriel, comme funérailles d'ailleurs. Mot rimant avec l'un de mes synonymes, congratulations, dernier indice. Très beau match, 14-14. Alain reprend l'avantage de 3 points. Nicolas retrouve la main. Géographie. Je prends la main, Samuel. C'est parti, attention. Quel est Top, ce pays africain, dont l'indépendance fut proclamée par Antonio Agostinho Neto en 1975. Je suis l'un des plus importants producteurs de pétrole du continent. L'Érythrée. Non. Pas l'Érythrée. Top, formé d'une côte de plus de 1600 km, divisée en 18 provinces, dont une. La Somalie. C'est pas la Somalie. Top est enclavé entre les deux Congos. 7e plus vaste pays d'Afrique avec une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés. Ma langue officielle est le portugais. Pays ayant pour capitale Luanda. L'Ouganda. Non. Top. Luanda, capitale. Le pays. Congo-Brazzaville. Non, c'est pas le Congo-Brazzaville. Top, Nicolas. C'est entre les deux Congos. Entre Congo-Brazzaville, entre Congo-Kinshasa, vous avez l'Angola. Ah oui. Qui est un des pays africains qui est le plus riche en pétrole. Ouais, je sais pas. Capitale, Luanda. On cherche un objet. La main est pour Alain. Allez, je prends la main, Samuel. Ok, un objet. Un objet. Top objet, associé aux automates dans un musée suisse installé à Sainte-Croix, dans l'ancienne usine Paillard. Je suis apprécié par les enfants. Fonctionnant souvent avec un cylindre destiné à soulever des lames d'acier, je peux avoir la forme d'un moulin en fer blanc, décoré, ou d'un coffret renfermant une danseuse tournant sur elle-même. Une boîte à musique. Exactement. 14-14, 17-17. Objet produisant une mélodie quand on remonte le mécanisme avec une manivelle, une clé, boîte à musique. Une bonne réponse à 4 suffit à nos deux candidats pour l'emporter. Évidemment, je n'ai qu'un super champion. Nicolas, botanique. Je vais prendre la main, Samuel. Dernière question de botanique, c'est vous qui l'avez trouvé, Nicolas, d'ailleurs. J'ai Le oublié. C'était le houblon. Non, c'est Non, deux. c'est Alain. Alain, tout C'est à Alain. fait. Botanique. Top, plante vénéneuse de la famille des Scophilaceae, dont les propriétés furent découvertes au XVIIIe par William Vittring. Je peux atteindre 1,52 m de haut, pousse notamment en altitude. Utilisé... Le digital. 3 points, Alain. 3 points. Bravo. La digitale. 20-17. Alain, il vous manque un point. Vous avez la main sur une question animaux. Je laisse la main. Attention. Top, grand reptile fossile de près de 30 mètres de long, dont le premier spécimen fut découvert en 1877. J'appartenais au groupe des Sauris. Le Diplodocus. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il me donne la bonne réponse à 4. C'est bien. Waouh. Merci à tous les deux.
Il faut Bravo. être deux pour faire un super match. C'était magnifique, Alain. Merci Vraiment, pour votre merci bien. beaucoup. C'était super. Nicolas, félicitations. Merci On Samuel. continue notre chemin sur la route de la cagnotte des 50 000 euros. On retrouve Nicolas samedi prochain, Alain dans une autre émission dans le futur, je l'espère. Passez une belle soirée, un beau week-end. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Et à lundi sur France.